Dans un village niché entre des collines rouges et des champs baignés de soleil, vivait un homme respecté de tous. Il était connu pour une chose simple, mais puissante. Avant chaque décision importante, il priait. Ce matin-là, le soleil se levait lentement, peignant le ciel de teintes dorées. Les coqs chantaient, les femmes balayèrent les cours, les enfants couraient pieds nus. Mais dans sa maison, l'atmosphère était différente. Aujourd'hui, il devait entreprendre un long voyage. Un voyage qui pouvait changer la vie de sa famille. Sa femme préparait le repas en silence. Le feu crépitait doucement. Leurs enfants observaient leurs parents, sentant que quelque chose d'important allait se passer. Après le repas, il se leva, ajusta sa chemise et dit doucement, avant de partir, « Prions ensemble. » Ils s'agenouillèrent. Le silence envahit la pièce. Il ferma les yeux. « Seigneur, nous te confions ce voyage. Garde chaque pas. Protège chaque souffle. Ramène-moi sain et sauf auprès de ma famille. Amen. » Un silence sacré suivit. Puis sa femme pria, puis les enfants. Et soudain, son cœur se sentit plus léger. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette prière allait lui sauver la vie. Le bus était vieux, brillant, peint de couleurs usées par le temps. Les passagers montaient, avec leurs sacs, leurs paniers, leurs poules et leurs espoirs. Il s'assit près de la fenêtre, regardant son village s'éloigner lentement. À côté de lui, s'assit un jeune homme confiant. « C'est ton premier voyage vers la ville ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-il calmement. « Là-bas, il faut être rapide. Marlon, pas besoin de prière, » ajouta le jeune homme en riant. Il sourit doucement. Chacun avance avec ce qu'il a dans le cœur. Après plusieurs heures de route, le ciel s'assombrit. La pluie tomba. La route devint glissante. Le bus ralentit brusquement. Devant eux, un arbre immense était tombé en travers de la route. La peur commença à monter. Il ferma les yeux et murmura « Seigneur, guide-nous !» Après de longs efforts, l'arbre fut dégagé. Le bus reprit la route. Mais le danger n'était pas terminé. À la tombée de la nuit, le bus s'arrêta dans un petit village. Une vieille femme s'approcha. Elle observa les passagers. Un par un, elle s'arrêta devant l'homme et dit « Mon fils, la route est lourde. N'oublie jamais de prier. » Puis elle se tourna vers le jeune homme. L'orgueil précède la chute. Il éclata de rire. Les vieilles histoires ne m'effraient pas. Ils remontèrent dans le bus. La nuit tomba. La brume enveloppa la route. Soudain, le moteur toussa. Puis, le silence. Le bus s'arrêta, au bord d'un ravin. Des cris éclatèrent. Des larmes coulèrent. La panique gagna les cœurs. Il posa la main sur son cœur. « Seigneur, nous avons besoin de toi. » Puis il dit à voix haute, « Unissons-nous dans la prière. » Ils se tinrent par la main. Même le jeune homme hésita, puis se joignit à eux. « Seigneur, nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Protège-nous, guide-nous, sauve-nous. » Un silence profond suivit. Puis, au loin, un bruit de moteur, une lumière. Un camion s'approchait. Le conducteur s'arrêta. Il répara le moteur. « Et le bus ?» redémarra. Des cris de joie éclatèrent. Le jeune homme regarda l'homme, les yeux brillants. Peut-être que ce n'était pas de la chance. Ils arrivèrent dans la grande ville. Au petit matin, les immeubles s'élevaient. Les routes étaient pleines de bruit et de mouvement. Avant son rendez-vous, il ferma les yeux. « Seigneur, ouvre les portes qui sont pour moi. » L'entretien se passa mieux qu'il ne l'avait imaginé. Il reçut l'offre de travail. Son cœur débordait de gratitude. Mais soudain, son téléphone sonna. « Ta maison a été touchée par un incendie. » Son cœur s'arrêta. « Ma famille, ils sont sains et saufs. Ta femme avait prié avant de dormir. Elle s'est levée à temps. » Il tomba à genoux. « Merci Seigneur. » Il retourna immédiatement au village. Il trouva sa maison noircie, mais encore debout. Sa femme, ses enfants, sains et saufs. Il les serra dans ses bras. Le soir même, les villageois se rassemblèrent autour du feu. Il se leva. « Je ne suis pas un héros. Je suis un témoin. La prière m'a protégé sur la route. Elle a protégé ma famille à la maison. Et elle a ouvert des portes pour notre avenir. » Un vieillard hocha la tête. « La route est forte, mais Dieu est plus fort. » Quelques semaines plus tard, le jeune homme revint au village. « Depuis ce voyage, je veux apprendre à prier. » Ils s'assirent sous un arbre. Ils prièrent ensemble. Le temps passa. Il enseigna à ses enfants. Avant de partir à l'école, priez. Avant de voyager, priez. Ce n'est pas la peur, c'est la confiance. Un jour, son fils demanda, « Papa, est-ce que Dieu nous protège toujours quand on prie ?» Il sourit. « Oui, mais pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, il nous ralentit. Parfois, il nous arrête. Parfois, il nous sauve d'un danger invisible.
Mais une chose est sûre. Quand tu pries, tu ne voyages jamais seul. Avant chaque voyage, petit ou grand, proche ou lointain, prends toujours un moment pour prier, parce que la prière n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Et surtout, quand tu pries, tu ne marches jamais seul. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Le pouvoir des épreuves, car ici nous publions des histoires inspirantes. Like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui voyage bientôt, et écris en commentaire « Je ne voyagerai plus jamais sans prier ».